Hello, hello. Alors, je vous retrouve ici pour une petite voice note de l'été. En fait, après quand même un petit silence de ma part. Je m'en excuse parce qu'en fait, les choses se sont bousculées un petit peu de mon côté et j'ai dû, on va dire, accueillir et digérer tout ce qui s'est passé. Donc, pour vous dire que je partagerai bientôt avec vous un épisode vous expliquant un petit peu ce que va devenir Maison où est le beau, ce projet qui ferme du coup ses portes à Uzès, mais qui va sûrement ouvrir d'autres portes ailleurs, autrement en fait aussi. Et donc voilà, il y a un petit travail d'intégration de ma part qui est à faire pour que je puisse vous partager voilà, l'essence aussi de ce que j'ai compris, de tout ce qui s'est passé. Et ça, plus plein d'autres choses qui se mettent sur mon chemin là, ce début d'été, me pousse à une vraie mise à jour en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le mot, qui est pas facile honnêtement. C'est comme si voilà, j'étais en train de vivre une nouvelle expérience, celle de changer aussi d'attitude intérieure, parce que j'ai énormément engrangé de choses qui venaient de l'extérieur, que ce soit des connaissances, des bouquins, des rencontres, voilà. Et en fait, je pense que quand on est sur un chemin à la fois de quête de sens, mais aussi d'éveil, etc., il y a un peu tout ça qui se chamboule. Et parfois, on prend des choses, et puis c'est pas tout à fait notre chemin, c'est pas tout à fait la bonne vibration, ça nous correspond pas vraiment. Et il y a une espèce de tri aussi qu'il faut parfois un peu faire, que personne ne peut faire pour nous, hein, qui est hyper personnel. Et donc ça passe par aussi des postures, et c'est pas vraiment ni dans le faire, c'est pas un truc extérieur, on va dire que c'est dans l'être. Et donc voilà, ça nécessite un tout petit temps je sais pas comment on peut appeler ce temps, moi je l'appelle mise à jour, intégration. Donc il se présente pour moi cet été en parallèle, et là on va faire quand même une petite pause, mais jusqu'à présent on était quand même énormément mobilisés avec l'équipe de l'association pour un design soutenable sur la biennale qui va avoir lieu du coup en octobre prochain. Donc je suis très très contente de vous annoncer ça, un peu en exclusivité, mais je vous en reparlerai dans un épisode que je dédierai à ça. Et donc voilà, avec une grosse ambition pour cette nouvelle édition, enfin cette seconde édition de la Biennale, qui sera la suite en fait de Frugal, qui va changer de nom. On vous dévoilera le nom bientôt, qui aussi va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on avait pu faire pour l'édition 1, pour laquelle finalement on s'attendait pas à grand chose, et on avait été c'était une opportunité qui avait surgi un petit peu comme ça de nulle part, et les choses étaient allées très vite aussi pour Frugal 1. Donc là on a, en tout cas moi j'ai pris le temps depuis de mûrir aussi qu'est-ce que c'est la sédimentation de tout ça, et c'est un chemin aussi entre les différentes parties prenantes là qui œuvrent à mes côtés sur ce projet. C'est un peu comme si on grandissait, et que la Biennale était à elle-même un outil de maïeutique pour nous aussi, et pour nous faire avancer dans des postures différentes d'être aussi, et des postures intérieures. Donc ça c'est un peu inattendu, et donc moi j'ai beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui se passe, même si c'est ultra inconfortable parce que très chamboulant, mais voilà, c'est une super aventure. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent été. Je vois un peu sur Instagram que beaucoup d'entre vous sont aussi en pause recharge de batterie. Je vois beaucoup de randonnées, beaucoup de mer, beaucoup de choses comme ça, donc profitez-en bien. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance du coup d'être dans des endroits merveilleux en pleine nature, je pense qu'il y a aussi une question de regard et une question d'interprétation, et de ce qu'on veut bien finalement se raconter comme histoire. Et donc là, quand on touche un peu à la puissance que nous on peut avoir avec notre inconscient, et quand on laisse un petit peu l'ego et puis notre mental de côté, ce qui est pas toujours évident, mais en tout cas voilà, parfois on découvre des choses qui sont beaucoup plus fortes et qui dépendent pas du tout de l'endroit où on est, vraiment pas du tout. Et ça c'est assez formidable aussi. Donc
peu importe voilà ce que vous expérimentez, mais en tout cas essayez de, enfin moi en tout cas ce que je fais, ce que je vous souhaite et ce que je peux nous souhaiter, hein, c'est de le faire avec le cœur et le cœur grand ouvert. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.